Abonnez-vous et partagez cette lumière autour de vous. Découvrez d'autres figures inspirantes sur notre page. Le 27 avril 1960, son rêve se réalise. Le Togo devient indépendant. Un nouveau drapeau flotte dans le ciel de Lomé, symbole d'un peuple enfin maître de son destin. Un an plus tard, en 1961, Olympio est élu premier président du Togo. Pour lui, l'indépendance n'est pas seulement politique. Elle doit être économique et culturelle. Il veut bâtir un État solide, sobre et discipliné, où chaque ressource est utilisée au service du peuple. La vision économique, Olympio sait que la dépendance économique est la nouvelle forme de domination. C'est pourquoi il rêve d'une monnaie nationale togolaise, indépendante du franc CFA imposé par la France. Il négocie avec l'Allemagne de l'Ouest, le Royaume-Uni, le Ghana et le Nigeria pour mettre en place une devise qui donnerait au Togo une souveraineté totale. Il prône une gestion rigoureuse, refusant de gaspiller les ressources et limitant même le train de vie de l'État. Certains le trouvent trop strict, mais pour lui, c'est le prix de la liberté véritable. Olympio voulait prouver au monde qu'un petit pays pouvait se tenir debout, fier et autonome. Les relations de Sylvanus Olympio avec les leaders. Olympio et Nkrumah partagent un même idéal, la fin du colonialisme. Olympio et Senghor défendaient l'idée d'une indépendance progressive, organisée et économiquement viable. Houphouët-Boigny était proche de la France et voyait d'un mauvais œil le projet d'Olympio de sortir du franc CFA. Avec Sékou Touré qui avait dit non à la France en 1958, Olympio partageait une certaine admiration. Le drame du 13 janvier 1963, mais cette vision dérange. Le 13 janvier 1963, dans la nuit, des militaires mécontents organisent un coup d'État. Parmi eux, Étienne Eyadema, futur Gnassingbé Eyadema. Cherchant refuge, Sylvanus Olympio se rend devant l'ambassade des États-Unis à Lomé. C'est là, sur le seuil d'un espoir, qu'il est assassiné. L'héritage de Sylvanus Olympio, c'est la naissance d'un Togo souverain, un exemple d'intégrité politique, une vision économique audacieuse et un sacrifice qui continue de nourrir la conscience africaine. Sa vie, bien que brève à la tête de l'État, a marqué un tournant. Elle rappelle que la liberté a un prix, mais aussi que les idéaux ne meurent jamais. Ils se transmettent de génération en génération. Son assassinat marque aussi l'histoire. C'est le premier coup d'État réussi en Afrique post-coloniale. Une tragédie qui prive le Togo et l'Afrique d'un dirigeant visionnaire. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire pour partager vos avis et suggérer des noms. Découvrez également d'autres figures importantes de l'Afrique et du monde sur cette chaîne.